Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Alors, bienvenue à cette première émission de Berthierville vous informe, diffusée par le biais de CTRB en ce début d'année 2018. Avant de vous faire part des résolutions que votre conseil municipal a adoptées lors de la dernière séance du 15 janvier, permettez-moi de revenir sur l'adoption du budget de l'année 2018 qui a fait l'objet d'une séance extraordinaire le 7 décembre dernier. De plus, le plan triennal d'immobilisation pour les 3 prochaines années a été déposé lors de cette assemblée et a aussi été adopté le règlement sur la taxation 2018. Pour cet exercice budgétaire, le principal défi des élus était de présenter un budget équilibré, répondant aux besoins opérationnels, avec un nouveau rôle triennal d'évaluation foncière se situant à 393 361 800 $, soit une augmentation de 7,5 % versus l'année précédente, et ce, en tentant de respecter le fardeau fiscal de chacun. Le budget équilibré de 9 33 093 $ est inférieur de moins de 1 % au niveau des dépenses comparativement à celui de 2018. Plusieurs efforts de rationalisation des dépenses ont été réalisés depuis notre arrivée en fonction en 2013 et nous continuons toujours dans cette voie. Plusieurs travaux d'infrastructure sont prévus en 2018 au niveau des rues, aqueducs, trottoirs, asphalte, mais un dossier prioritaire est celui de l'augmentation de la capacité de l'usine de traitement des eaux usées afin de ne pas nuire à notre développement et à notre croissance. Et à titre d'information, celui-ci date de 1995. Les comptes de taxes seront donc expédiés d'ici la fin janvier et pourront être acquittés en 5 versements entre les mois de février et octobre 2018 et une lettre explicative y est jointe. Le présent budget se veut réaliste et responsable tout en priorisant notre développement économique, toujours dans le souci du respect du citoyen. Je vous invite à consulter le site web de la Ville où toutes les informations budgétaires apparaissent. Pour en revenir à la séance du 15 janvier, une première résolution visait la signature d'une entente de 3 ans pour l'aide aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division Québec, à raison de 16 sous par capita pour les années 2018-2019, 2019-2020 et de 17 sous par capita pour 2020 et 2021. Cette contribution annuelle s'inscrit dans le cadre de mesures que les municipalités doivent prendre pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la loi sur la sécurité civile, la loi sur les cités et villes et le code municipal. Rappelons aussi que la Croix-Rouge a une entente de partenariat avec le ministère de la Sécurité publique du Québec à titre d'auxiliaire des pouvoirs publics relativement à la préparation et à la mise en œuvre de services aux sinistrés lors de sinistres et une entente avec le ministère de la Sécurité publique du Québec concernant la gestion de l'inventaire du matériel d'urgence appartenant au gouvernement du Québec et disponible en cas de sinistre pour aider une population concernée. Par la suite, il a été résolu que pour 2 règlements d'emprunt cumulant une somme de 769 700 $ d'emprunter par billet pour un terme plus court que celui fixé initialement et que les 10 billets seront datés du 6 février 2018 et dont le solde à payer sera renouvelé en 2023.
Faisant suite maintenant une résolution adoptée par le conseil municipal en février 2017, par laquelle un appel d'offres avait été autorisé relativement à des travaux de stabilisation de la rive de la rivière La Chaloupe, suite au glissement de terrain survenu à l'usine de traitement d'eau potable. Que le résultat, suite à la recommandation émise par M. Stéphane Allard, ingénieur et agronome du service d'ingénierie et des cours d'eau de la MRC de Dautré, suite à l'analyse des soumissions, est d'attribuer à Alide Bergeron et Fils Limité le contrat en cause au montant de 86 930 $. Il a donc été autorisé une appropriation à l'excédent affecté d'un montant de 50 000 $ et une appropriation à l'excédent non affecté du solde de cette dépense nette encourue pour la réalisation des travaux concernés. Dans le même dossier, vu l'obligation de la Ville de respecter l'une des conditions d'obtention du certificat d'autorisation du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour procéder aux travaux requis, soit le versement d'une compensation financière à la Fondation de la Faune du Québec. Le Conseil a autorisé le versement de la dite compensation financière de 17 200 $ à la Fondation de la Faune du Québec, et ce, afin de respecter cette condition d'émission du certificat d'autorisation. S'en est suivi une autre résolution ayant pour but d'accepter la proposition de service et d'honoraires professionnels déposée par la firme GBI relativement à l'élaboration d'un plan d'action pour la réduction des débordements avec une enveloppe budgétaire estimée à 15 000 $. Cette décision est requise puisque depuis 2014, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques cherche à contrôler les débordements d'eau usée dans la nature et que pour obtenir de nouvelles autorisations de développement domiciliaire, le ministère exige un plan de gestion des débordements avec des mesures compensatoires. Il a aussi été question du règlement numéro 920 relatif au comité consultatif d'urbanisme, stipulant que le Conseil doit fixer par résolution l'allocation de présence des membres à ce comité. Considérant que la dernière rémunération a été fixée par résolution en janvier 2012 et qu'une demande a été déposée par les membres du CCU au Conseil pour augmenter celle-ci de 30 à 40 $, il a donc été résolu que l'allocation de présence versée aux membres du CCU, excluant le représentant du conseil municipal, pour chaque assemblée ou réunion du comité consultatif d'urbanisme, soit fixée à 40 $ par membre. Le conseil municipal a aussi retenu d'accorder une commandite à la Société canadienne du cancer au montant de 200 $ pour la tenue de l'événement Le Relais pour la vie d'Autré, qui se tiendra le 26 mai prochain à l'école Pierre de Lestage, et en respect avec la politique de dons et de commandite aux organismes à but non lucratif, tout en assurant une visibilité au niveau local et en participant aussi par le prêt d'équipement à cet événement. Considérant maintenant que l'immeuble propriété est occupé par la Maison de la Famille aux 4 vents a fait l'objet de vandalisme causant des dommages importants il y a quelques jours, et que cet organisme doit continuer à desservir la population bertholaise en ayant accès à un local. Considérant que de plus, à cette période de l'année, le chalet La Ferrière, chalet des loisirs, est peu utilisé. Il a donc été résolu que la Ville de Berthierville prête à titre gratuit une partie du chalet La Ferrière à la Maison de la Famille aux 4 vents, et ce pour une période approximative de 3 mois, le temps des travaux nécessaires au rétablissement des activités de la Maison de la Famille.
Une preuve, il est bien évident que les frais de conciergerie sont à la charge de la maison de la famille aux 80 et ceux en ce qui touche au déneigement d'électricité et le chauffage seront assumés par la ville de Berthierville. Une preuve d'assurance sera toutefois requise comme locataire occupant et sera exigée à la maison de la famille en ce sens. Alors, ce prêt constitue la contribution financière de la ville de Berthierville à cet organisme. Il n'y a eu aucun dépôt de documents pour la séance ordinaire du 15 janvier et j'ai fait état des rapports de service de pesée des déchets domestiques et de la collecte sélective du mois de décembre 2017, de celui de l'urbanisme pour le mois de décembre, ainsi que de mon rapport d'activité pour la période du 1er au 31 décembre 2017. Au niveau des avis de motion, a été déposé un avis à l'effet que lors d'une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement relatif au code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Berthierville. Un autre avis de motion concernait qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement numéro 917-13 et ses amendements relatifs au stationnement et à la circulation. Dans les faits, il s'agit de modifier un paragraphe en termes là, de chiffres au niveau du règlement, mais le libellé reste le même. En ce qui concerne les règlements, s'est tenue l'Assemblée publique de consultation du projet de règlement 748-192 relatif à la modification des usages et normes de la zone 4P51, zone du secteur, pour bien situer les gens, là, de l'ancien Tigre géant sur la rue Frontenac, pour permettre la modification des usages, à savoir celle qui autorise la vente et la location d'équipements de bateaux. Suite aux explications du directeur général et greffier lors de la séance, n'ayant eu aucun commentaire de la population, le second projet de ce règlement a donc été adopté. Alors voilà qui complète les informations relatives à la séance du 15 janvier dernier. Je vous invite à la prochaine séance qui se tiendra le 5 février prochain, ici à l'Hôtel de Ville, dans la salle du conseil municipal, à 19h30. Je vous invite à revoir cette émission via YouTube sur le site web de la ville de Berthierville, où vous trouverez aussi plusieurs informations et du contenu qui est mis à jour de façon régulière pour toute la population. Alors, on se revoit en février. Merci et au plaisir. Au revoir.